Une révolution s'opère dans le domaine de la navigation fluviale sur le fleuve Congo. Il s'agit de la révolution introduite par l'avènement des moteurs hors-bord de marque Jiangdong. Au départ, l'on croyait qu'il s'agissait d'une fabrication locale venue de la RDC. Loin de là, les moteurs Jiangdong sont une fabrication chinoise beaucoup répandue en RDC. Mais aujourd'hui, au regard des avantages qu'ils présentent, certains amateurs du Congo-Brazzaville commencent également à en faire usage. Communément appelé Daka-Daka à cause du rythme émanant de son fonctionnement, les Jiangdong sont des moteurs diesel utilisant à la fois le gasoil et l'eau aussi bien au moment du démarrage qu'au moment du roulement. Avant de démarrer, il faut mettre de l'eau afin de refroidir le moteur et d'éviter d'endommager le joint de culasse, ce qui pourra causer des pannes. Alors que des moteurs hors-bord ordinaires utilisent l'essence. À l'origine, ces moteurs étaient fabriqués pour servir de moulin à foufou ou à maïs. Chemin faisant, le fabricant a ajouté d'autres compartiments tels que le pied, le gouvernail et la poulie pour tourner l'hélice. Dès lors, des amateurs vont s'en servir pour pousser des convois de pirogues ou de baleinières. C'est vers les années 2000 que l'on voit venir pour la première fois de la RDC des convois entiers bien chargés et même des bateaux de fortune être propulsés par des moteurs Jiangdong ou Daka-Daka. À en croire des amateurs de la RDC, plus gros usagers de la marque, ces moteurs présentent plus d'avantages que des moteurs hors-bord ordinaires. Les avantages sont premièrement, la consommation est moindre, en plus, ils coûtent moins cher. Malgré ces avantages incomparables, ces moteurs ont cependant un côté négatif sans pareil. Le défaut est dû au poids. Ces moteurs pèsent beaucoup. Le moteur de 20 chevaux, comme le nôtre, pèse 175 kg et puis ils répandent beaucoup de bruit et une forte vibration. Bien qu'avantageux du point de vue prix et consommation, ces moteurs, s'ils ne sont pas bien entretenus, pourraient être source de pollution sonore et atmosphérique, car ils répandent plus de gaz carbonique, principal gaz à effet de serre, qui contribue au réchauffement planétaire.